Salut les copains, salut les CP, salut les CE1. On se retrouve aujourd'hui, mais j'ai découvert quelque chose de génial. Quand tu penses très fort à quelque chose, cette chose peut arriver. Si, j'ai découvert ça ce matin. Écoutez, je vais essayer de vous montrer. Vous êtes prêts? Si je pense très fort à un dragon... Ah, génial, génial! Si je pense très fort à une voiture... Bizarre, bizarre. Si j'ai faim, je pense à quelque chose que j'ai envie de manger. Tiens, bizarre, bizarre. Et si je pensais très fort à Superman, Superman, Superman. Superman. Et si je pensais très fort à Frédéric, pensons fort à Frédéric. Ah oui, me voilà, petit loup, tu as pensé à moi, je suis arrivé pour le rituel mathématique. Alors les CP, les CE1, on est prêts pour le rituel mathématique, à tout de suite. Et donc on est là pour le rituel mathématique. Mais tiens, petit loup a disparu. J'ai pensé très fort à petit loup et pourtant il a disparu. Bizarre, bizarre, on regardera ça tout à l'heure. Alors aujourd'hui pour le rituel mathématique, commençons comme d'habitude avec les jeux de doigts. Avec tout de suite, vous me montrez le nombre de doigts et vous avez bien sûr trouvé qu'il y en avait 4. Alors 4 comme 4 plus 0. Attendez, je vais mettre quelques... Voilà. Ici, comme ça, vous pouvez voir le nombre 4. 4 comme 4 plus 0, ou 0 plus 4. Comme aussi 3 plus 1, ou 1 plus 3. Et bien sûr, 2 plus 2, parce que tu sais que 4, c'est le double de 2, et que la moitié de 4, c'est 2. Attention, continuons avec 8. 8, ah, tu as reconnu le 8, je n'aurais pas dû le dire, j'aurais dû te laisser chercher. 8, alors tu me dis tout de suite, eh oui, 8 c'est 4 plus 4, parce que je sais que le double de 4, c'est 8. 4 plus 4 égale 8, et que 4, c'est donc la moitié de 8. Il y a aussi d'autres solutions avec 5 plus 3, ou 3 plus 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Tu vois différentes solutions. Alors, aussi, continuons avec un autre nombre. Très facile, mais il n'empêche qu'il y aura quand même plusieurs solutions. Ah, c'est difficile de le voir celui-là, je ne sais pas pourquoi. Le nombre de... Je vais peut-être repousser un petit peu la caméra. Voilà, et ce sera plus facile, exactement. Le nombre 2, alors bien sûr, tu me dis, je sais que 2 c'est le double de 1, parce que 2 c'est 1 plus 1, et 2 que 1, et donc 1 c'est la moitié de 2. 1 plus 1 égale 2, et bien sûr, 2 plus 0 ou 0 plus 2 égale 2. Continuons avec quelque chose d'un peu plus grand. Alors, tu as reconnu le 7. Alors, le 7 qui peut se faire 5 plus 2, ou 2 plus 5, ou 4 plus 3, ou 3 plus 4. Enfin, par exemple, si tu fais le 6, le 6, rappelle-toi que le 6 a la tête en bas, alors que en haut, c'est le 9. Nous reverrons ça tout à l'heure avec les cartes. Bien sûr, 6, c'est 5 plus 1, ou 1 plus 5, ou 3 plus 3, car tu te rappelles que le double de 3, c'est 6, car 3 plus 3 égale 6, et que donc 3 est la moitié de 6. Et bien sûr, 4 plus 2, ou on avait peut-être vu déjà 5 plus 1, donc 6 c'est 5 plus 1 ou 1 plus 5, c'est 3 plus 3, et c'est aussi 4 plus 2, ou 2 plus 4. Voici pour ce petit jeu traditionnel que l'on fait tous les jours et qui permet de se chauffer un petit peu. Alors ensuite, nous pouvons compléter ceci avec les petites additions que tu connais, et qui bien sûr doivent aller très très vite. Si je te dis 5 plus 0, tout de suite tu peux me donner les résultats, et toi tu as écrit peut-être le résultat sur ton ardoise. 5 plus 0, tu as dû écrire égale 5. Et oui, 5 plus 0 égale 5, et tu peux le vérifier avec tes mains. 5 plus 0, j'ai toujours 5 doigts. Alors, continuons avec quelque chose de différent, mais restons, voilà, attention, tu regardes, 1 plus 3 ou 3 plus 1, et tout de suite, tu peux me dire 4. Parce que tu as réfléchi, tu as regardé, et dans ta tête, tu as fait 1 plus 3, ou parce que tu as manipulé des objets, tu as utilisé tes doigts pour faire 1 plus 3 ou 3 plus 1, et tu as vu que c'était 4. Je te rappelle qu'une addition, le signe plus, veut dire une addition, j'ajoute, ajouter, mettre en plus, mettre des choses ensemble. Si j'ai deux objets
Bah, regardons ici. Nous avons 1 plus 3. Ça veut dire que nous avons... Pardon, je vais essayer de les mettre que tu les vois plus facilement. Je vais, hop, attention, redresser un petit peu la caméra. Voilà. Si j'ai 1 plus... Attention, celui-ci, il ne tient pas debout. Faire quelque chose. Voilà, ici. J'ai donc ici 3 objets. 1, 2, 3. Un objet. Donc, cela signifie donc 1 plus 3. Et 1 plus 3, c'est donc 1, 2, 3, 4. D'accord? Simplement voilà, pour un petit peu visualiser cette opération et montrer. Alors ici, nous avons aussi quelque chose de, voilà, de terme. Du même genre. 3 plus 2. Et si tu as 3 plus 2, tu me dis tout de suite que c'est égal à 5 et tu l'as écrit sans doute sur ton ardoise parce que 3 plus 2 égale 5. Tu peux le vérifier. 3 plus 2 égale 5, les 5 de la main, ou 3 plus 2 égale 5. Ces petites additions sont très faciles. Et tout à l'heure, nous allons donc faire aussi des additions avec une dizaine. Alors justement, tiens, je vous rappelle que lorsque nous avons 10 unités, alors je vais vous montrer 10 unités. Les unités, je vous rappelle qu'une unité, c'est un petit cube. Donc 10 unités, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'en rajoute 2. Donc tu peux vérifier et vérifier qu'il y en a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je te rappelle que lorsque tu as 10 unités, regarde, c'est la même chose. Lorsque j'ai ici 10 unités, c'est la même chose qu'une dizaine. Parce qu'ici, tu peux voir qu'il y a aussi combien de petits cubes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, quand tu auras 10 unités, tu le remplaces par une dizaine. Donc, lorsque nous ferons des additions, si je te dis 10 plus 4, 10 plus 4, calcule dans ta tête. Alors bien sûr, tu peux trouver tout de suite, me dire 10 plus 4 égale... Sur ton ardoise, tu peux écrire le résultat et dire comment il s'appelle. 10 plus 4 s'appelle 10 plus 4. Je vais donc te l'écrire et te le montrer. Alors, 10 plus 4. Voici 10 plus 4. 10 plus 4, c'est donc une dizaine. Que je te montre ici. Pas évident avec la lumière. Je sais pas. Voilà, 10 plus 4. Plus 4 unités. J'ai bien 10 plus 4. Ce qui nous donne 10, 11, 12, 13, 14. 14, une dizaine. J'écris donc une dizaine. 4 unités. 14. Je retrouve la dizaine ici et les 4 unités ici. Et nous voyons ici qu'il y a bien 4 unités et 0 unité, ça fait toujours 4 unités, et une dizaine, on retrouve la dizaine. Ensemble, réalisons une autre opération de ce genre. Réalisons, attention, 10 plus 7. Allez, j'écris 10 plus 7. Je vais donc avoir ici, je te montre 10 plus 7. Est-ce que tu vois 10 plus 7? 10 correspond donc à une dizaine. 10 plus 7. Alors 7, c'est 7 unités. J'en ai déjà 4, 5, 6. Je vais essayer de... Voilà. Et une septième. Je vais avoir ici 7 unités. Tu peux les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'ai donc ici 10 plus 7. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et je peux donc écrire que 10 plus 7 égale 17. Je retrouve 0 unité plus 7 unités, ça fait bien 7. Et je retrouve la dizaine ici. Cette dizaine qui correspond ici à une dizaine et cette unité qui correspond aux 7 unités ici. Continuons avec, allez, 10 plus 5. Allez, à la maison, tu écris le résultat de 10 plus 5. Alors, tu peux le trouver très vite. Ou alors, si tu as bien besoin de manipuler des objets, n'hésite pas. Comme moi, je manipule des petits objets, tu as bien sûr. Donc, 10 plus 5. Je remonte avec. Et donc, nous continuons avec 10 plus 5. Alors, 10 plus 5, bien sûr, rappelle-toi
c'est une dizaine et 5 unités. Une dizaine et 5 unités, comme tu peux le voir ici. Donc 10 plus 5, si je les mets ensemble, ça fait bien 10, 11, 12, 13, 14, 15. 10 plus 5 égale 15. Et on retrouve une dizaine ici et 5 unités. Je retrouve une dizaine et 5 unités. Alors, maintenant, voyons ensemble les compléments à 10. Combien faut-il d'éléments pour arriver jusqu'à 10? Si j'ai 1, 2, 3, 4. Si j'ai 4 petits personnages, combien me faut-il d'autres personnages pour arriver à 10? À toi de calculer combien il en faut encore pour faire 10. Alors, tu as mis sur pause et maintenant je te donne la solution. Et bien sûr, alors nous avons déjà 4, 5, 6, 7, 8, 9 et... Ah, il a perdu sa tête. Vite, j'ai perdu la tête. 10. Voyons bien s'il y en a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en avait 4. Donc pour faire 10, j'en ai rajouté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que 4 plus 6 égale 10. Continuons. Autre exercice. Si j'ai 2 personnages, combien m'en faut-il pour faire 10? Ce qui nous revient à faire 2 plus quoi égale 10. Et oui, j'ai 2 personnages et j'en veux 10. Donc 2 personnages plus combien de personnages égale 10. Voici ce que je cherche. Mes 2 personnages plus combien d'autres personnages pour faire 10. À toi, à la maison, de trouver la solution. Tu as mis sur pause et maintenant, tu peux remettre ta vidéo en place pour voir le résultat. Alors, si j'en ai 2, je vais compléter jusqu'à 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il n'a pas de cheveux, mais ça arrive. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en avais 2, j'en ai donc rajouté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce que 2 plus 8 égale 10. Donc tu avais donc recherché le complément à 10 de 2, c'est 8. Parce que 2 plus 8 égale 10. Allez, dernière recherche avec, voilà, c'est parti. Tu as maintenant 5 éléments. 1, 2, 3, 4, 5. Combien en manque-t-il pour aller jusqu'à 10? À toi de calculer le complément à 10 de 5. Ce qui te revient à chercher 5 plus quelque chose égale 10. 5 plus quelque chose. Mets donc sur pause et pendant ce temps, je te mets la solution que tu pourras voir et vérifier. Voilà. Je compte si j'en ai bien 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en avais 5 et j'en ai rajouté 1, 2, 3, 4, 5. Parce que 5 plus 5 égale 10. Et donc, voilà, tu as trouvé 5 plus 5 égale 10. Les compléments à 10. Continuons maintenant pour terminer avec quelques nombres que je vais te demander d'écrire. Tu vas écrire, attention, le 75. C'est parti, 75. 75. Tu peux aussi l'écrire en lettres. 60. 15. Et je vais te le montrer en... Je vais te le représenter. 75. Et je te montrerai ensuite la solution. Pour l'instant, tu peux chercher, tu peux écrire en nombre, tu peux écrire en lettres et représenter un nombre d'objets. 3, 4, 5, 6, 7 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est parti. Je te montre la solution. C'était le 75. 75, 7 dizaines, 5 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dizaines, 5 unités. Et bien sûr, c'est écrit 75 avec le Z pour le 15. On retrouve le Z aussi dans le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, le 16. Voilà. Et puis le en AN pour 60. Alors maintenant, tu vas écrire le nombre. Attention, tu vas écrire le nombre 131. Allez, 131. 131.
31. Pardon, 130. Oui, allez, 131. 131 avec bien sûr. Je peux essayer de représenter ça. Ah, je cherche ma petite caisse. Oui, 131. Alors bien sûr, je vais te représenter 131. Alors bien sûr, vous allez voir que cela commence à représenter beaucoup de petits cubes. 131. Voici. Je te représente 131 et tu peux regarder la solution. Voici 131. Alors 131 s'écrit une centaine, 3 dizaines et une unité. 100 avec le T parce qu'on dit une centaine. 30 le en EN. 130 et 1. Et bien sûr, 100 c'est 10 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà 100 cubes. 3 dizaines. 1, 2, 3. Donc 130 et 1, une unité. 131. Voilà pour aujourd'hui le rituel mathématique. Alors c'était peut-être plus court que d'habitude, mais il y a beaucoup de choses. Je peux te terminer avec simplement le jeu de cartes. Tu te rappelles, le jeu de cartes avec les familles. Ici le carreau, le 8 de carreau. La famille des piques avec le 10 de pique que tu peux vérifier en comptant le nombre de piques à l'intérieur. Le nombre de cœurs avec bien sûr, là aussi, 5 cœurs, puisque tu vois le 5 de cœur et tu peux compter 5 cœurs. Voici donc les 3 familles. Et il nous manque la famille des trèfles. Des familles des trèfles, avec par exemple ici le 9 de trèfle. Tu vois donc les 2 familles noires, trèfle et pique, et les 2 familles rouges, carreau et cœur, avec les numéros correspondants. Et bien sûr, la règle du jeu de la bataille, avec la carte la plus forte qui gagne, sachant que la carte la plus forte, bien sûr, c'est l'as. L'as qui veut dire le numéro 1. Quand je suis un as, je suis un champion, je suis le numéro 1. Ici, l'as de pique. Ensuite, l'as de pique, nous avons le roi. L'as de pique, un petit peu plus faible, mais très fort, le roi. Et après le roi, nous avons le roi, nous avons la reine, ou on peut dire la dame aussi. Hein, la reine ou la dame. Et puis ensuite vient le valet. Le valet. Et en dessous vient le 10. Je cherche le 10, le 10, le 10. Cherchons le 10. Voici le 10 de cœur. Ensuite, après le 10 vient le 9, un peu plus petit. Et le 8. Et le 7. Enfin, je le cherche, le 6. Puis le 5. Le 4. Le 3. Le 2, et c'est la plus faible, puisque le 1 est la plus forte. Voici donc l'ordre des cartes du jeu, et on pourra jouer, tu pourras jouer, lorsqu'on se retrouvera, nous pourrons faire des parties par équipe, sachant que la règle du jeu, pour gagner, il faut prendre toutes les cartes de l'adversaire. Peu importe la famille, c'est le nombre qui compte. Alors, à bientôt. Pour l'instant, on termine le rituel mathématique. Alors, je vais penser très très fort à quelque chose. Je vais utiliser la technique de Petit Loup. Je vais penser très fort à Petit Loup et j'espère qu'il va nous rejoindre pour la fin. Je pense très fort à Petit Loup. Petit Loup, Petit Loup, Petit Loup, Petit Loup, viens ici, Petit Loup. Vas-y, Petit Loup, viens ici, je pense. Petit Loup est arrivé, j'ai pensé très fort, mais sa technique marche, c'est génial. Alors, je vais penser très fort demain pour se retrouver pour le rituel de la date. Alors, je vous dis à bientôt et surtout, ne lâchez rien.